Yo la team, c'est ton gars Eddie Different, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as pris soin de toi, de ton énergie, tes vibrations, ce genre de choses. Aujourd'hui, je vais te parler d'un nouveau sujet. Je vais te demander, mais qu'est-ce que tu mets dans ton environnement? Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? En fait, si tu veux être un gagnant, si tu veux commencer à gagner, il va falloir que tout ton environnement respire la gagne. Tout ton environnement respire le succès. Je vais te faire une analogie. Comme ça, tu comprendras plus simplement. Pense aux religieux. Un religieux, tu sais qu'il l'est. Parce que rien qu'en entrant dans sa maison, en fait, tu comprends à l'environnement. Tu comprends à sa manière d'être, de se comporter, de penser. Mais surtout, là, je parle de l'environnement physique. Tu verras certaines symboliques. Tu verras certaines, par exemple, des statues. Tu verras des représentations ou des messages ou des cadres avec certaines représentations. Ou, par exemple, un livre sacré, une Bible, ce genre de choses. Tout ça, ça constitue l'environnement. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça renforce encore plus la croyance. Parce que l'environnement est en concordance avec la croyance. Mais toi, en fait, si tu veux atteindre un niveau de succès supérieur, ou si tu veux te mettre en tête quelque chose, il faudra que tu te mettes aussi dans l'environnement. Si tu veux plus facilement ancrer ça en toi, si tu veux plus facilement ajouter de la foi dans ta pensée, dans ton être. Si tu veux avoir foi en toi, tu dois te montrer que tu as foi en toi. Et donc, tu dois faire les actions nécessaires et aussi mettre en place l'environnement nécessaire qui te fait comprendre que tu as foi en toi. Comment moi je fais pour avoir foi en moi? Par exemple, dans mon environnement, tu verras des affirmations. Tu verras sur mes murs des affirmations. Tu verras dans mes cahiers des affirmations. Tu verras par exemple des décorations spécifiques qui vont renforcer l'idée de ce que je pense de moi-même. Si j'ai envie de penser que je suis un gagnant, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte que mon environnement transpire le succès ou la personne qui est en train d'avoir du succès. Par exemple, tu peux t'acheter ton propre trophée. C'est simple. À chaque fois que je le vois, j'ai une intention claire. Je suis un gagnant. Et ça, à chaque fois que je vais le voir, je vais me redire dans ma tête, je suis un gagnant, je suis en train de gagner, je suis en train d'avoir du succès. Tu peux t'acheter par exemple des colliers avec lesquels tu vas mettre une intention, des bracelets avec lesquels tu vas insuffler une intention. À chaque fois que je verrai ce collier ou à chaque fois que je verrai ce bracelet, je vais penser ça. Je vais penser cette affirmation par exemple, je vais penser cette chose. Par exemple, l'univers se met en place afin que j'obtienne tout ce que je veux. Par exemple, à chaque fois que tu vas les voir, directement ça va te mettre dans des états de gratitude. Et ça va switcher instantanément ton niveau de vibratoire. Imaginons que tu passes une mauvaise journée, paf, tu regardes ton bracelet. Ce bracelet-là, tu t'es mis une intention. L'intention, c'était quoi? C'était merci de. Et donc, à chaque fois, tu vas devoir trouver une nouvelle chose pour laquelle dire merci. Et ça, directement, ça va te faire switcher. Et plus tu pourras avoir instantanément, sur la durée, un état vibratoire positif, plus tu pourras attirer sur la durée des événements, des personnes, des situations positives. C'est simple en vrai. Donc là, je parlais du religieux tout à l'heure, qui a son propre environnement. Toi, tu dois avoir aussi ton propre environnement. Tu dois créer ton propre environnement. Tu ne dois pas laisser les choses au hasard. Crée ton propre environnement de succès. Il faut que quand on rentre chez toi, dans ta chambre, dans tout ce qui t'appartient, ce mec se prend au sérieux. Ce mec se prend assez au sérieux. Il croit en lui. C'est très sérieux ce que je suis en train de dire. C'est des petits détails. Des petits détails comme ça, mais qui au fur et à mesure, ils vont s'ancrer en toi jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de faire d'efforts conscients pour que ça se manifeste. Pour que les gens se disent « Ah ouais, ce gars dégage un truc. J'aime beaucoup ce qu'il dégage. Ouais, ce gars, il est fiable. Ouais, ce gars, il est sérieux. Ouais, ce gars, on peut compter sur lui. Ouais, ce gars, c'est un bosseur. Ouais, ce gars, il est discipliné. » Mais ça commence avec des petites actions. Il faut déjà que tu influes sur ton environnement qui va aussi influer sur ton niveau de croyance parce que tu te prendras encore plus au sérieux si tu es dans l'environnement. Comment tu veux te prendre au sérieux? Comment tu veux penser que je suis en train d'avoir du succès dans, par exemple, imaginons que tu fais de la musique. Tu fais de la musique, mais dans ton environnement, tu caches constamment que tu fais de la musique. Tu ne mets même pas en valeur ton environnement, tu ne l'assumes pas. Tu laisses les gens, par exemple, te manquer de respect. Tu fais un certain sport. Tu fais un certain sport. Et tu veux devenir le meilleur. Tu veux devenir le leader. Tu veux devenir le capitaine. Tu veux gagner la coupe. Tu dois la réaffirmer. Il faut qu'on rentre dans ta chambre. Il faut qu'on rentre dans la pièce. Il faut qu'on rentre dans le vestiaire et qu'on comprenne que là, on est en face d'un gars qui se prend au sérieux, qui est un champion, qui a la mentalité et qui a l'environnement qui va avec. Et tout ça, ça va créer une boucle positive qui va te rapprocher de ton but, te rapprocher de ton goal. Parce que tu as la foi avec toi. Et la foi, ça fait des miracles.
Ça fait des miracles. Énormément de personnes religieuses ont vu ou ont vécu des choses miraculeuses parce qu'elles avaient une foi si intense que cette foi a transformé leur réalité. Il y a des personnes qui ne pouvaient plus marcher, il y a des personnes qui ne pouvaient plus voir. Mais ils ont eu tellement de foi qu'ils ont réussi à transformer leur corps. La foi, c'est important, tu dois travailler sur ta foi en toi. Travailler sur ta foi en ton objectif et en ton goal. Et cette foi-là, elle va transformer, elle va créer des miracles. Des miracles. Il va t'arriver une chose, tu te dis, waouh, mais c'était quoi la chance? La chance sur 1 million que ça m'arrive. Une opportunité va se présenter devant toi. Waouh, il y avait une chance sur 1 million que ça m'arrive. Mais c'est parce que tu as eu tellement foi, tu as vibré tellement fort, que tu as automatiquement été en connexion avec cette chose. Et tu n'avais plus qu'à la saisir. Et tu n'as plus qu'à la saisir. Travaille sur ta foi, travaille sur ton environnement. Ton succès, c'est dans les détails. C'est dans les détails. Ton niveau de confiance, tu l'auras dans les détails. Ne laisse rien au hasard. Ou plutôt, n'aie pas la mentalité du « Ah, c'est rien, c'est qu'un détail, on s'en fout ». Petit à petit, change des détails. Tu n'es pas obligé de faire tout en même temps. C'est difficile. Mais n'atteins pas cette mentalité. Ne te laisse jamais avoir par cette mentalité du « Ah, vas-y, c'est rien ça. C'est rien, ça compte pas. » Tout compte. Ce que tu fais compte, tout comme ce que tu ne fais pas. Je le dirai jamais assez. J'espère que ça t'a fait du sens. J'espère vraiment que ça t'a fait du sens. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche si tu ne l'as pas déjà fait. Lâche un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était ton gars It's Different. Peace out.